Salut à tous et bienvenue encore une fois à Fantasyland, deuxième jour, deuxième partie du vlog, toujours avec Alexis. On a passé une très bonne nuit à l'hôtel Matamba et on a surtout passé une très bonne matinée, n'est-ce pas? Oui. Avec un petit peu de chance. Avec un petit peu de chance, ouais. Alors, je vous explique un petit peu pour ceux qui ne savent pas. Nous avons accès à Taron et à Rake. Alors on prend les petits chemins dans le cas, c'est pas évident. Je regarde un peu où je vais, excusez-moi. Donc on a accès une heure avant l'ouverture officielle du parc. Donc de 10h à 11h on a accès à Taron et à Rake. Alors évidemment Rake, on l'a déjà fait hier, c'est un très bon coaster familial, mais nous ce qui nous intéressait c'était Taron. Et en une heure on l'a pu l'enchaîner 6 fois. Alors on a eu un petit peu de chance sur notre dernier tour, normalement on aurait dû enchaîner 5 fois, mais on est resté bloqué dans le train. Les harnais ne se sont pas ouverts sur notre rangée. On a les lap-bars. Et les lap-bars, les harnais, les lap-bars ne se sont pas ouvertes en gare. Et les opérateurs n'ont pas cherché à comprendre, ils ont refermé tout de suite et hop, on est reparti quoi. Donc ça c'était plutôt cool. Sachant qu'on était au bac row. Sachant qu'on était en dernier rang, ouais, en plus. Donc en plus on avait une bonne place. Là Taron a 30 minutes d'attente, ça vient juste d'ouvrir. Donc on va se diriger vers autre chose parce qu'on en a déjà bien profité, mais on reviendra vers lui tout à l'heure pour refaire encore quelques tours et notamment au First.
pas grand monde pour l'instant ce deuxième jour de visite ici à Fantasyland. C'est assez surprenant pour un samedi, même si la météo n'est pas forcément très favorable. Mais c'est très calme. On a pu faire Black Mamba avec embarquement immédiat au deuxième rang. Très chaud déjà dès le matin. Colorado Adventure pareil, embarquement immédiat. Alors qu'ils ne sont pas du tout opérés au maximum de leur capacité. Et au dernier rang il est vraiment assez intense aussi. Et là on se dirige pour refaire Mystery Castle. River Quest fait évidemment partie des attractions qui ne sont pas accessibles durant la saison. En même temps, vu comment on est à chaque fois trempé à l'intérieur, c'est quand même plutôt une bonne chose. Mais en tout cas, si jamais vous venez en saison estivale, c'est encore une fois une attraction à ne pas louper parce que c'est vraiment excellent. C'est reparti pour Talocan.
chance avec Talocan parce qu'à chaque fois on est du mauvais côté. Mais hormis ça, ça reste quand même le meilleur top spin du monde pour deux choses. Premièrement parce que vous avez pu le voir, la déco est incroyable, l'immersion autour de ce top spin est vraiment superbe. Et en plus le tour est quand même très intense pour un top spin de parc. Souvent c'est plutôt le contraire. Là ça enchaîne bien les inversions, ça enchaîne bien les loopings et tout ça. Donc on a vraiment le meilleur d'un top spin en fait sur ce tour. Donc c'est vraiment excellent. Encore une attraction à ne pas manquer ici à Phantasialand. Bien, vous avez devant vous quelqu'un de content qui s'est bien vengé sur Alexis par rapport au score qu'il avait fait hier à Mouse au chocolat. Vas-y, dis un peu ton score aujourd'hui. C'était quoi ton score, Alexis, aujourd'hui? 170K, je crois. 170 000, ouais. Moi j'ai fait 230 000 et je me suis bien vengé. C'est mon meilleur score aussi sur cette attraction. Toujours un grand kiff. Et ça permet aussi de faire sa petite séance de sport du jour. Voilà. Plutôt que d'aller à la salle, vous faites un petit peu les bras sur moi, ce chocolat, c'est quand même plus sympa. C'est un peu plus cher quand même, disons. Oh, ça coûte plus cher, enfin, sauf qu'il y a quand même plein de choses autour. Bref, on se dirige maintenant vers les Windjazz pour refaire cette attraction. Je sais pas si on va en faire un ou si on va refaire les deux. Et puis on va peut-être aussi faire petit Delta Doll Sweep pour vous faire des bons petits plans sympas sur la zone via Houston qui est vraiment une très très belle zone indoor.
C'est déjà la fin de ces 2 jours ici à Fantasyland. Ça a été un très très bon séjour. C'est la troisième fois qu'on vient ici à Fantasyland en 2 ans et demi. Ça prouve à quel point on aime ce parc. Voilà, ça reste mon numéro 1, Taron reste ma montagne russe préférée, Chiapas reste mon attraction aquatique préférée, Maos au chocolat reste mon dark ride préféré. Il y a plein de choses comme ça à Fantasyland. Il y a beaucoup des attractions de Fantasyland qui sont considérées comme les meilleures dans leur domaine, que ce soit en Europe ou au monde même. Voilà, Fantasyland c'est vraiment un parc qui ne fait pas les choses à moitié.
même de nuit, les lumières et tout, enfin, c'est vraiment très très beau. J'ai découvert le parc de nuit sur cette visite. C'est vraiment magnifique, il n'y a rien à dire. Alexis, qu'est-ce que t'en as pensé de ce parc vite fait? Ah bah toujours aussi bon. Après voilà, t'as tout dit quoi. J'ai tout dit, hein. Merci, c'est gentil. Dans tous les domaines, tout simplement. Et une petite déception au niveau des spectacles. Mais bon, au niveau des spectacles, vu qu'on reste sur du Puy du Fou, forcément que... Je reviens sur ce que tu dis, ouais. C'est vrai que notre dernière visite, c'était en effet le Puy du Fou. Enfin, moi c'était Warner Bros Movie World, mais avant c'était le Puy du Fou. Et voilà, les spectacles ici de Noël sont un petit peu décevants. Enfin, en tout cas, je les ai moins bien appréciés que les spectacles classiques comme Jump, comme Museum Artum, qu'on a pu voir les années précédentes. Donc ça c'est un petit peu dommage, c'est une petite déception comme ça. Mais sinon la gestion du parc reste irréprochable. La déco reste irréprochable. Les débits aussi sont toujours très très bons. Bref, il n'y a pas grand chose à dire de négatif sur ce parc. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. C'est la fin de ce vlog ici à Fantasyland. Dans quelques jours sortira une vidéo qui résume un petit peu Wintertraum ici à Fantasyland. Et puis une petite visite très rapide de l'hôtel Matamba aussi où nous avons séjourné. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager tout ça. On se retrouve très vite pour la suite des vidéos en Australie et pour une année 2019 pleine de surprises. Vous avez pu le voir sur le teaser qui vous souhaite une très bonne année. Du coup, encore une fois, bonne année à tous et à très vite sur Theme Park Rider.